Bon, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Nous top, on est samedi 17 aujourd'hui et on est vraiment super content parce que cette semaine ça a trop avancé quand on était au boulot. Il y a les enduiseurs qui sont venus sabler et enduire les murs avec de l'enduit hydrofuge. Donc ça c'est une très bonne chose de faite. Il n'y aura plus qu'à mettre le placo dessus, comme ça le mur est bien étanche. Donc ils ont fait tout ce côté-là, ils ont fait également ce côté-là, en fait c'est le seul côté qui donne sur l'extérieur. Voilà, pour vous situer un petit peu mieux en fait, donc l'entrée du hangar est là, donc là c'est le seul côté du mur qui donne sur un extérieur et ici c'est de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas sablé et enduit cette partie-là, ça aurait été une perte d'argent, ça sert pas à grand chose. Donc ça c'est une bonne chose de faite, je vais vous montrer aussi le pignon. Et voilà, donc là tout le pignon il est également enduit, c'est trop bien de plus voir cette brique orange là. Voilà le pignon, je vous l'ai déjà mis sur Instagram donc vous l'avez sûrement déjà vu pour ceux qui nous suivent sur Insta. Donc ici ils ont enduit et ils ont également fait ce qu'on appelle le dressement de tableau ou les listelles. En fait c'est toute la partie qui est là du côté, donc c'est une partie qu'il faut absolument droite pour la pose des menuiseries. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les briques parce qu'il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent et là au moins c'est dressé, c'est propre, c'est nickel. Donc là vous voyez avec la pose d'appui qu'on a fait il y a une semaine ou deux, le dressement de tableau qui est fait ici sur les deux côtés et en haut, il y aura vraiment plus qu'à venir appuyer la menuiserie sur l'appui, la poser ici contre la maçonnerie et ça sera terminé. Et ils ont fait également la pièce qui est là-bas, qui est la salle de bain. Donc ça c'était la dernière pièce. Je vais vous montrer ça, c'est très sombre parce qu'on a couvert pour éviter que l'eau ne rentre et ne mouille le nouveau plancher qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, cette pièce-là elle est traitée aussi. Par contre, on va faire nous-mêmes comme ça, on vous montrera ce que ça donne. La partie qui est là et qui donne sur l'extérieur du pignon, juste une bande d'1 mètre avec le dressement de tableau de cette fenêtre-là. Ça on va vous le montrer, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, sabler et enduire c'est bien, mais sabler ça fait de poussière folle et forcément c'est tout le sable qui est projeté retombe à terre. Donc là il y a mon père qui est déjà en train d'évacuer la montagne de sable qui est là. On va tout mettre en sac, comme ça on pourra tout évacuer à la déchetterie demain. Une fois que l'évacuation du sable sera fait, on va mettre la gouttière. Ici en fait on a laissé une essence en attente. Donc pour l'instant ici toute l'eau de la toiture elle vient là et elle coule ici en bas. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va raccorder cette naissance là à une gouttière et on descend ici. Et on vient se rejeter dans le regard qui est là. Souvenez-vous, on l'a fait il y a quelques temps déjà avant de couler la dalle. Et on avait prévu ici l'opercule pour pouvoir mettre un coup de tac et venir mourir dedans et rejeter toutes les eaux de pluie. Et également pour finir le programme d'aujourd'hui, parce que c'est pas encore assez chargé, on va faire ce puits. Donc on va réouvrir la dalle autour du diamètre du puits. On va casser et on va pouvoir y sceller, je pense, une réhausse et un tampon. Donc ça, c'est des énormes réhausses en béton, vous voyez, qui sont là, qui font 20 cm de hauteur. Et avec le tampon, donc ça c'est un tampon qu'on met sur les trottoirs. Donc au moins le puits sera protégé, parce qu'on n'a pas encore vraiment décidé ce qu'on allait en faire. Pour l'instant, on va le protéger, on va le conserver. Et si demain, je sais pas, il nous vient de le rehausser, mettre une plaque en verre, enfin bref, voilà, c'est le temps de décider. Pour l'instant, c'est pas l'urgence. On va le protéger et puis on y réfléchit tranquillement. Bon, pour l'heure, on va commencer par faire les choses dans l'ordre. Je rejoins mon père, on évacue tout le sable et puis on commence. Bon bah au final changement de plan total, on n'a pas du tout mis la gouttière, je vais la rapporter. En fait ce qui m'embêtait de descendre là tout de suite, c'est que du coup je dois cheminer en pied de ma façade pour aller rejoindre le regard qui est là. Parce que là j'ai pas de regard et j'ai pas tout à l'égout. Il est exclu que j'aille rejeter dans mon puits, même si l'envie est tentante. En fait cette toiture elle est en pente dans ce sens là. Et l'arrivée d'eau, enfin du coup la naissance des eaux pluviales elle est là. Si je voulais mettre une gouttière qui est repassée là-bas, il y aurait eu une grosse différence entre le haut de la toiture ici et le bas de la gouttière. Ça aurait été très laid. Donc là, on a bricolé, on a fait une descente EP ici, tac, qui arrive jusque là. Forcément, il manque toujours quelque chose, donc il manque une longueur de 100. On va couder comme ça et on va repartir jusque là-bas, en dessous des appuis et au pied de la façade avec du tuyau en 80. Il va falloir que j'aille chez Leroy Merlin chercher des petites bricoles qui me manquent, mais ça c'est comme d'hab. Et encore une fois, je suis déçu de Brico Dépôt parce qu'ils vendent des colliers qui ne marchent pas du tout. Ça c'est franchement de la merde. Donc on va aller racheter des colliers chez Leroy Merlin et on va mettre ce qu'il faut. Donc là pour maintenant, on va aller manger un petit peu parce qu'il est 2h30, donc on va aller se restaurer. Et puis on va continuer de casser la dalle en béton autour ici et on va mettre la réhausse ainsi que le tampon pour le puits. A few moments later. Bon allez, on a été acheter ce qu'il fallait, les colliers c'est bon, c'est de la bonne qualité. On s'y remet, on va changer les colliers là et on fait la fin de la descente. Hop là, et bébé. Une demi-meule de bière bleue. Voilà. Donc voilà, apparemment
C'est le retour que vous nous avez fait. En tout cas, ça serait des ressorts d'amortisseurs. Les papas sont d'accord avec nous. Moi, j'y croyais pas, mais bon, c'est original de recycler sans un pli. Bon alors, petit update. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait un beau carré. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer tranquillement la Réos. Je crois qu'on a un ouvrier hors service. Donc je vais finir de casser là tranquillement. Et puis on va pouvoir se mettre la Réos. Ah ouais, mais j'ai besoin de toi pour mettre ça. C'est pas bien sur mon... Allez, on continue. Putain, c'est bon ça. Magnifique. Bon voilà, donc le regard, on a positionné la Réos plutôt, elle passe pile poil dans ce qu'on a fait, c'est nickel. Le tampon en fonte, c'est même pas de la fonte, c'est du composite. Aussi au-dessus, c'est bien. Donc là par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu trop haut par rapport à la dalle extérieure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Réos, je vais la recouper, pas en deux, mais quasiment. Je dois couper 8 cm, elle fait 20 ou 21. Ça, je la recoupe, tac, après je peux poser la Réos scellée avec le mortier et le tampon au-dessus. Et le puits, voilà ce que ça donne dans le fond. Donc quand je vous disais que c'était une belle maçonnerie en arrondi, là, c'est incroyable. Donc là, on a un premier diamètre et on a l'impression que ça s'élargit ici au fond. Et ce que je vous ai montré il y a 2 semaines un peu les tuyaux, c'est cela. Alors là, il y a de la mousse. J'ai l'impression que les end-users ont lavé leur mortier et leur enduit là-dedans. En tout cas, ils ont reversé l'eau qu'ils ont utilisée pour laver. Donc ça, je suis pas très content, mais bon. Bon alors là, comme vous pouvez le voir, on profite d'avoir fait du bruit avec la tronçonneuse pour mettre les derniers coups de marteau-piqueur qu'il fallait pour passer les descentes d'eau pluviale. Et j'avais un petit peu de béton qui me gênait, donc un coup de marteau-piqueur et pour épargner les voisins, au plus tôt au mieux. Bon, ça y est, les eaux pluviales c'est raccordé, donc s'il pleut, ce qui est en train de commencer, alors ce matin il faisait super beau, s'il pleut, on ne va plus sur la terrasse, mais elle va dans le puits qui est là. On a fait un petit jeu de coude qui n'est pas terrible, mais pour l'instant ça ira très bien. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais me préparer un petit peu le mortier, je vais du coup sceller autour du tuyau là, j'ai cassé l'opercule, je vais pouvoir le sceller au mortier comme ça il ne bougera plus. J'en mets un petit peu là tout autour et je peux mettre ma Réos. Tout à l'heure. Bon, nous les amis, on est sur une fin de journée, donc le tampon est scellé, le tuyau est scellé aussi. On va laisser sécher ça tranquillement toute la nuit et demain matin on va sceller les tampons. Demain matin j'ai quoi d'autre à faire? Déchetterie aussi, pas mal de trucs à faire. On va aller se reposer un petit peu et demain c'est une grosse journée, c'est un gros dimanche. Bon donc voilà, Angèle m'a rejoint en plus pour clôturer la journée. On a Anne du compte Instagram, Anne seulement, qui est venue nous rendre visite. Si vous connaissez pas et vous avez jamais vu son compte, franchement foncez parce qu'ils ont une rénovation de fou. Donc Anne seulement sur Instagram. Nous on se dit à demain, on va se reposer un petit peu. Ciao ciao. Bon les amis, on se retrouve ce matin et ça ne va pas se passer comme prévu. Mon père s'est vraiment fait mal au dos hier. Je l'ai bloqué malheureusement, donc on va pas pouvoir aller à la déchetterie. On va laisser ça sur le côté là-bas et on passera à la déchetterie samedi prochain sûrement. Ce que moi je vais faire ce matin, donc là il est déjà 11h30. On sert du dimanche matin en général pour monter la vidéo. C'est que je vais prendre toutes mes mesures pour mon placo et mes rails parce que je vais faire des consultations. Et d'ailleurs, si vous avez des bons fournisseurs en isolant, que ce soit l'isolant de 24 cm, 12 cm, et les isolants pour les cloisons, vous n'hésitez pas à nous le dire parce que nous on hésite beaucoup entre la laine de verre qui est la solution la plus économique et peut-être le meilleur rapport qualité-prix. En revanche pour l'environnement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a également la laine de bois, ça j'aimerais bien parce que la laine de bois c'est biosourcé, c'est fait normalement à partir de sciure de bois etc. Donc ça j'aimerais bien, il paraît que le déphasage thermique est top. En revanche c'est plus cher. J'ai vu que Semain avait sorti un isolant. Semain c'est une marque qui fait tout ce qui est enduit etc. Ils ont sorti un isolant qui s'appelle un isolant bref, c'est en base de plastique recyclé. Donc pourquoi pas non plus. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc moi ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais regarder mes hauteurs et mes largeurs. Pourquoi? Parce qu'il existe des montants en M48, donc pour des ossatures à placo, donc des montants qui font 2,50 m, 3 mètres,
4 mètres, etc. Donc en fait, pour essayer d'avoir le moins de chutes possible, je vais regarder les hauteurs que j'aurai une fois que le plafond sera fait. Comme ça, j'aurai plus qu'à couper des petits bouts de montant et pas devoir assembler le montant, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Donc là, voilà, je vais déjà regarder mes hauteurs des murs périphériques, là-bas partout. Je vais regarder pour le plafond, je sais pas encore si je vais mettre des suspentes ou alors des rails d'une poutre à l'autre. Je vais me creuser un peu la tête ce matin. Donc on va regarder ça. Donc on va devoir définir les dimensions pour les montants et également pour les plaques de plâtre pour la même raison, pour éviter d'avoir des chutes trop importantes. Donc l'important, ça va être de regarder ici. Ça va être de regarder dans l'entrée et dans la salle de bain. Sachant que les autres murs, moi je vais checker quand même s'il n'y a pas quelque chose d'intelligent à faire. Mais vu la longueur qu'il y a à chaque fois, je crois que je dois avoir 3,50 m là. Ça va pas avoir beaucoup d'impact parce qu'en tous les cas, les plaques seront en 2 fois. Et d'ailleurs, tant que je suis là, je vais également regarder parce qu'il y aura des cloisons à l'étage, c'est les chambres. Donc on va regarder la hauteur des rails maximum à avoir entre le fêtage et le plancher. Encore une fois, par souci de coupe et par souci d'assemblage pour ne pas nous faire perdre du temps. Cet après-midi, c'est pas grave. On avait prévu de sceller le tampon, mais il va pleuvoir toute l'après-midi, donc ça va être compliqué. Qu'à cela ne tienne, il y a d'autres choses à faire. On va finir le plancher là-bas de la salle de bain, première chose. Et deuxième chose, on va peut-être commencer à se creuser la tête pour l'escalier parce que je l'ai tracé, mais il faut encore que je définisse bien au réel ce que ça va donner. Enfin, j'ai tracé sur papier, donc il faut le tracer au sol maintenant parce que l'escalier, ce qui est le plus long, c'est ça, c'est bien tracer et bien partir. Après, si du coffrage et du coulage, c'est pas très compliqué. Bah, sans plus attendre, on y va, hein. Bon les amis, en termes de dimension, normalement j'ai tout ce qu'il faut. J'ai été manger un petit bout, je me suis changé, je me suis mis en habit sale. Je vais poursuivre le plancher de la salle de bain, donc il me reste une petite bande à déligner à terminer. On va visser ça. J'attends Angèle parce qu'elle va m'aider à tracer l'escalier. Je vais pas faire le poteau aujourd'hui, je vais tout faire la semaine prochaine. Au moins il y aura une vidéo bien complète sur l'escalier. Donc on va déjà tracer l'escalier pour voir où on arrive et ce qu'il faut changer, s'il faut changer des choses. Donc voilà, plancher et escalier. Petit focus ici sur la scie circulaire. Normalement, quand vous achetez une scie circulaire, vous avez ici un guide de parallélisme qui est vendu avec. Donc, quand vous devez déligner comme ça des longues planches de la longueur, c'est très utile parce que du coup, ça évite de tracer et après devoir conserver l'axe en fait. Donc voilà, vous réglez le guide de parallélisme où vous avez besoin. Sur la mesure ici à 0, tac. T'es prête pour tracer l'escalier? Ouais. Tu m'as ramené des ouvrières en plus, c'est bon. Ah, ils sont vachement habillés pour faire du chantier. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes sur les habits de chantier là. Elles sont plus trop belles pour ça. Emma et Victoire, qu'on va voir pour les placos, hein? Ou les enduits? Oui, Ouais, les carrément. enduits. Les Enduits, ça va. Allez, on signe. Le rendez-vous est pris. Bon, sinon de mon côté, je viens de finir tout ce qui est plancher, donc c'est vissé et ici auprès du mur, c'est bon. On pourra pouvoir passer quand Angèle se sera changé au traçage de l'escalier. Bon, ça y est, Angèle m'a rejoint en habit de chantier. Wow. Mannequin quoi. Bon, on va commencer à tracer l'escalier. Donc, on s'est fait un petit plan. Donc ça, je me suis bien amusé. On va regarder un peu ce que ça donne une fois tracé au mur. Et puis on valide ou on valide pas. En tout cas, je fais pas ça sans la patronne. J'ai peur de me faire gronder. Comment? Je dis la patronne, tu te reconnais toi? C'est toi la patronne? Oh, monsieur, ça doit plus boucler. Avec l'humidité de Fnor. Elle fait un brushing pour vous. Ouais, il pleut encore. C'est tombé mon brushing. Allez, c'est parti. Alors que je vous montre un petit peu, ici pour tracer l'escalier, on commence de notre contrainte. Notre contrainte c'est quoi? C'est la hauteur de la poutre qui est là. J'ai 2,50 m depuis la poutre, donc voilà on voit, attends je me recule un petit peu. Donc il y a 2,50 m de la poutre jusqu'au sol. Alors, ce qui est important sur un escalier c'est une échappée, on appelle ça. Échappée, voilà, c'est la hauteur entre la tête et un obstacle, pour pas claquer la tête et quand on monte et quand on descend. Donc il faut qu'au niveau de l'échappée, donc ce niveau-là, on est 2 mètres au minimum. Donc là on a tracé. C'est ton jamais.
au cordex le bleu, donc ça c'est au niveau. Et donc à partir de là, on va faire nos 2 premières marches et après on part avec notre paillasse par là-bas. Alors ici, petit point. Donc on vient de tracer les 2 premières marches, j'espère que ça se voit bien en vidéo. Donc la première, elle est là, la deuxième, elle est là. Il faut une espèce de palier, mais un palier à 30 cm du sol. Donc là, première marche, deuxième marche, et ici, on part droit. L'escalier, on l'a fait sur 1,10 m de large, sachant qu'on va avoir l'isolant qui va revenir sur 12 ou 13 cm ici. Et donc on va avoir un escalier d'à peu près 98-100 cm pour monter, ce qui est très très confortable. Alors, donc là on a retracé les 2 premières marches vis-à-vis de l'équerrage, parce qu'en fait on a tracé notre deuxième contrainte qui est l'écartement par rapport à la passerelle. On a tiré un bleu, du coup on a retracé nos premières marches en nous décalant légèrement. Donc en gros, le premier trait qu'on a fait était là, on l'a décalé d'à peu près 10 cm par ici, et donc forcément le deuxième trait suit. Donc les 2 premières marches sont retracées. Angèle est en train de faire le giron. Donc le giron, qu'est-ce que c'est? Le giron, c'est la largeur de la marche. C'est l'espace sur lequel vous allez poser votre pied. La longueur du giron doit être entre 21 cm, je crois, et 28, quelque chose comme ça. Donc nous, vis-à-vis l'espace qu'on a de là au mur, on doit diviser en fait par le nombre de marches, ça nous donne notre giron. Et donc nous, c'est 25,8, donc pile poil dans la norme. Donc Angèle est en train de tout tracer. Et moi, je vais arriver avec le laser qui est une équerre. En fait, ça fait une croix parfaitement perpendiculaire, un laser. Et donc à chaque fois, je vais viser le bleu, me mettre bien sur le bleu avec ce trait-là. Et ce trait ici va me donner en fait le nez de marche que je vais reporter au mur à chaque fois. Donc voilà, Angèle avance, trace les girons, moi à chaque fois je la suis avec le laser et je vais le reporter là-bas au mur et ça fait notre marche. Bon les copains, on a fini de tracer l'escalier. Pour l'instant, c'est un plan qui se déroule sans accroc, n'est-ce pas madame? T'es trop beau de ton bonnet, ce titre là qui... Ça c'est ma tenue de footballeur ça. Alors, vas-y Gégel, donc l'escalier on l'a tracé au marqueur, comme ça on est sûr qu'avec la poussière ça ne s'efface pas. Donc la première marche qui va être là en angle. Première, vas-y. Deuxième marche, un espèce de palier. Par contre, Pourquoi tu montes avec une règle? je sais pas. Là il m'a arnaqué, j'ai dit des angles arrondis. Ouais mais on Est-ce que verra. arrondi, là On verra. Non. Là c'est un angle droit. Et je veux pas tracer avec des arrondis, c'est la misère à tracer avec des arrondis. Bah ouais, mais si tu les traces pas, je sens que tu vas me le couler en angle droit. Mais je suis un mec au carré, ok? Tu pourras le faire? On verra. Si tu me fais un massage ce soir, je te le fais. Allez, vas-y, monte. 4. J'ai mis le numéro de toute façon dessus, tu peux pas te tromper. Marche, 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 marche. Bon, faut imaginer que l'escalier il est comme ça, forcément. Palier. Voilà. Hop, marche, marche. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi cette dernière est plus petite, comme Angèle s'est demandé, celle-ci elle sera au niveau de la passerelle. Ce qui veut dire que en fait ça sera pas vraiment une marche, c'est la liaison entre la passerelle et l'escalier. Celle-ci elle est en dessous et sur cette marche-là, à cette hauteur-là, on sera déjà à la hauteur de la passerelle. Donc voilà. Donc l'escalier il est tracé au sol. Donc l'esquisse de l'escalier, en tout cas l'ombre projetée de l'escalier au sol, c'est fait. Donc ça c'est la première chose à faire et c'est la plus importante. Une fois que ça c'est validé, on va pouvoir commencer à tracer l'impact des marches sur le mur et la hauteur des marches. D'abord on reporte l'impact et après on prend les hauteurs. Ah ouais Marie-Gégel ? J'ai rien compris. D'abord, on va faire la contre-marche sur le mur. On va tracer un grand trait. Oui. Et après, on met l'horizontale, c'est la hauteur des marches. Ok. Comme ça, à l'angle, ça sera l'angle de la marche. Ok. Allez. Wow les copains. Donc Angèle a fait remarquer qu'on a failli oublier une marche parce qu'on n'est pas parti du bon point. Donc ce que j'ai tracé en fait, c'est une marche plus haut. Heureusement d'ailleurs, ouais, t'as raison. Donc bon, c'est pas bien grave, je remonterai mes traits à la verticale et à l'horizontale cette semaine. Donc voilà, la première, en fait la deuxième marche sera là, la troisième là, la quatrième là, la cinquième là, etc. En fait tout ce que vous voyez tracé, en fait c'est une marche plus haut. Donc voilà, et on arrive sur le palier qui est là-bas. Et une fois que le palier sera atteint,
on aura un palier d'1,10 m et après encore 2 marches pour rejoindre la passerelle. Ça, je le tracerai plus tard. Donc là, déjà, on a un bon aperçu. Je vais devoir commander le coffrage en contreplaqué, les aciers en treillis soudés et en barres d'acier qu'on va devoir venir plier sur place. Et une fois qu'on aura fait ça, je dois également commander une espèce de cornière en bois, une cornière en acier pour liaisonner avec le bois qui sera là pour venir reprendre l'escalier. Donc voilà, ça je vais commander tout ça cette semaine. Je vais également tracer le reste de l'escalier, comme ça on aura une bonne vision de ce qu'on doit faire. Et puis une fois que ce sera fait, on s'attaque au coffrage. Bon les amis, nous on se dit à la semaine prochaine. Pour continuer à nous motiver, vous nous laissez un j'aime, des questions, des remarques en commentaire. Et puis surtout abonnez-vous pour ne pas louper cet escalier parce que ça sera un gros chantier et on a hâte d'y être. Ou pas. Si. On a hâte d'avoir fini en tout cas. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao.